Bonjour à tous, c'est Case, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Classico, le Classico espagnol entre le Barça et le Real de Madrid. Un Classico que beaucoup de gens attendaient avec impatience, un Classico que certains disent que c'est le meilleur match de l'année, même si personnellement pour moi, depuis que Cristiano est parti, il a perdu de sa saveur. Mais quand même, ça reste un match important, surtout cette année, car les deux équipes se battent pour la première place, se battent pour le leadership. Et en plus de ça, vous avez les deux meilleurs buteurs du championnat, qui est Karim Benzema et Lionel Messi. Je ne sais pas pour vous, mais en tant que supporter du Real, j'ai bien apprécié le match, frustré en même temps, surtout pour la première mi-temps. Le Real a dominé de A à Z la première mi-temps. Ils ont eu des grosses, quand même pas mal d'occasions. Ils ont eu beaucoup de tirs. Ils ont empêché Messi de jouer, même si on sait que Messi, hein, c'est un génie. C'est le ballon d'or. Hein, et en deux trois passes, deux trois dribbles, il peut marquer son petit but au calme. Mais là, il ne l'a pas fait. C'est tant mieux pour le Real. Donc, grosse domination du Real. Donc, à la fin de la mi-temps, j'étais content parce que voilà, on faisait 0-0 contre le Barça, c'est pas rien, mais frustré quand même parce qu'on aurait pu marquer un but, surtout qu'il y a eu un penalty sur Varane qui n'a pas été sifflé. Donc un petit peu frustré. Content, 50% content, mais 50% de frustration. Ça a été pareil en deuxième mi-temps. Domination du Real qui a pas réussi à marquer malgré, malgré quelques situations. Le Barça aussi a eu quelques situations, mais c'était pas génial. Le Real vraiment, je crois qu'il a eu 60% de possession de balle, si mes souvenirs sont bons. Donc grosse domination. À la fin du match, je me suis dit, bon, bah, on ramène quand même un point du Nou Camp. Le Barça est toujours premier à la différence de but. Bon, mais voilà, ça laisse quand même content, mais ça laisse quand même un goût amer. Parce que, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Real aurait dû marquer au moins deux buts s'ils avaient eu beaucoup plus de réussite et beaucoup plus de chance. Après, il y a eu le but de Bale qui a été signalé hors jeu. C'est vrai que Mendy était hors jeu, on va pas revenir là-dessus. Mais bon, le Real aurait dû gagner ce soir. Après, voilà, si le Real continue à jouer comme ils l'ont joué contre le Barça, je pense que ça peut sortir bon. Parce que le Barça, forcément, ils vont perdre des points en jouant comme ils ont joué là. Ils comptent que sur Messi. Messi, c'est clair, c'est un génie. Mais il aura des jours sans, il aura des jours avec. Mais là, c'est un jour sans. Il en aura forcément d'autres dans la saison. Donc si le Real continue à jouer comme ils ont joué, le championnat est pour nous. En Ligue des Champions, je pense que ce sera beaucoup plus difficile, je pense, parce qu'il y a des équipes, il ne faut pas se leurrer, qui sont meilleures que nous, hein, comme les Liverpool. Faudra faire attention, excusez-moi, à Manchester City quand on joue en huitième de finale. Mais voilà, pour le championnat espagnol, pour le championnat espagnol, excusez-moi, pour la Liga, ça peut le faire. Je pense que le Real va devenir champion. Mais pour la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. Mais bon, là, on retient le positif pour ce soir. On fait un 0-0 au Nou Camp, c'est pas mal. Parce qu'on avait l'habitude quand même de perdre contre le Barça. Donc, c'est quand même un point positif. Allez, tchuss!